Bonjour, aujourd'hui en fait on va passer un tracteur au banc. Donc c'est un tracteur qu'on vient de rentrer cette année sur l'exploitation. On va lui faire un petit bilan de santé. Et donc c'est pour ça que je suis venu chez mon mécanicien. Et du coup on va le passer sur cet appareil qu'on appelle un banc. Ça va lui permettre de voir ce qu'il y a dans les tripes. Et entre autres, en gros lui faire une cardio pour être simple. Comme ça on va connaître en fait sa puissance. Ses puissances avec le booster, sans le booster, et surtout savoir à quel régime il a sa puissance optimum. Voilà, c'est parti. Voilà, je suis rentré à la ferme. Donc la raison pour laquelle je voulais faire un petit bilan sur ce tracteur là, c'est que l'autre jour on en a mis deux en compétition. Et puis en fait on trouvait que le 6 cylindres en fait, qui était donné pour 140 chevaux avec le booster, on trouvait qu'il était un peu faible par rapport à ceci. Donc au départ on se dit bah, l'autre il lui manque peut-être un petit peu de vitamine. On l'a envoyé passer au banc. Et puis là en fait le mécano nous a dit bah si il est pile poil là où il doit être, mais il y a même quelques chevaux en plus. Bon, du coup on s'est dit mais finalement c'est peut-être pas le vieux qu'il faut regarder, c'est peut-être le nouveau là qui vient d'arriver, voir exactement qu'est-ce qu'il a dans le ventre, parce que bon, normalement il est donné 140 avec le booster. Et puis finalement bon, une fois passé le test, donc on avait 118 kW, je sais pas combien là, sur les essais. En fait il faut multiplier ça par 1,366, ce qui donnait un résultat de 162 chevaux et des boîtes. Donc voilà la raison pour laquelle il y avait une différence entre les deux tracteurs. En fait c'est celui-ci qui était un petit peu surdosé. Donc pourquoi on a fait le test aussi, c'est que par rapport avec le banc, en fait on arrive à déterminer à quel régime moteur le tracteur développe le plus de puissance. On pourrait penser que en mettant le moteur à fond, on aura le maxi. Or c'est complètement faux. Il s'est trouvé que ce tracteur-ci, quand on regarde l'évaluation, car le banc fait un essai tous les 100 tours, et en fait l'évaluation, la meilleure puissance qu'on retrouve développée, c'est à 1900 tours. Alors vous imaginez que ce tracteur-là, il est donné à 2200 ou 2300 tours minute au maximum. Vous imaginez qu'en le faisant tourner à fond, vous le faites tourner 400 tours de plus. En fait ça veut dire que le piston va monter 400 fois de plus par minute. Ça veut dire que 400 fois multiplié par 60, en fait ça fait 24 000. Enfin bref, 24 000 fois de plus par heure. Donc ça veut dire que sur des milliers d'heures, en fait vous voyez la différence qu'il peut y avoir d'usure sur un moteur. Vous le faites tourner 400 tours de plus, et sachant que plus vous accélérez, plus vous lui envoyez du combustible. Et en fait vous vous rendez compte que dépasser 1900 tours, tout le combustible que vous envoyez en plus, et ben en fait il sort de votre portefeuille pour aller direct là-bas, et en fait il est perdu, et c'est de la puissance qui est perdue. Donc ici on va voir, je vais vous dire exactement quelle puissance d'écart il y a entre les deux. Donc voici les données en fait du tracteur qui sont sortis au banc. Donc tous ces chiffres là sont à multiplier pour avoir des puissances en chevaux et en fait des tours minutes. Donc on voit bien que en fait à 2100,
on retrouve 156 chevaux, alors qu'en 1900 on retrouve 162. Donc d'où l'intérêt de bien régler en fait le contour de son tracteur quand on veut travailler avec, pour éviter de consommer et avoir le maximum de puissance. Donc si on était amené à ramener les deux tracteurs au banc, en fait c'est tout simplement parce que bon, ce 6030 là, il était prévu d'en sortir 140 avec le booster et 120, 100, et il avait exactement les mêmes caractéristiques que celui-ci à côté, le T6 140. En fait, c'est pas celui-là à qui il manquait de la puissance, c'était celui-ci qui en avait davantage que prévu. Donc d'où l'inquiétude qu'on a eue lors des essais. Donc je tiens tout particulièrement à remercier tous les nouveaux abonnés, enfin nouveaux et anciens, toutes les personnes qui like, qui regardent les vidéos, et ceux qui mettent des commentaires. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Voilà, à plus.